Bon allez, deuxième jour à Paris, il est midi. Là on va quitter l'hôtel, j'ai fait du montage toute la matinée. On va aller manger et ensuite on va visiter Paris. Et aujourd'hui je vais sortir le Glidecam. Ok, Glidecam ok, sac ok, deuxième sac ok, blouson truc, allez on est bon. On est quand même très chargé, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de laisser les gros sacs à l'hôtel. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Puisqu'on a le bus ce soir dans la nuit. Qu'on pourrait laisser les sacs dans la journée, les gros sacs, et les récupérer ce soir. Vous les mettez dans la réserve là, vous ouvrez la porte. Bon, on y est. Bon, là on va manger, on a trouvé un petit restaurant. En fait, ça fait 2 fois qu'on y mange et on y retourne encore une fois. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Bonjour. Ok, petit à petit, je rattrape mon retard dans mes vidéos. Merci, au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Allez, le Glidecam est installé. On est parti pour une petite session dans Paris. Petite précision à ce moment de la journée. On est à Paris à un moment donné où il y a un pic de pollution plutôt important. Et moi je trouvais que la lumière était plutôt artistique, mais en fait c'est juste qu'elle est floutée par la brume de pollution. Comme quoi hier quand je me plaignais de la pollution, ben, je mentais pas quoi. Ah oui, j'ai oublié de donner le programme de la journée. En fait aujourd'hui on va monter à Montmartre. Donc voilà, aujourd'hui encore une fois on monte. Donc vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de la pollution, aujourd'hui on est censé apercevoir la Tour Eiffel, comme tous les jours en fait. On est tellement pollué. Elle est censée être là-bas, je sais même pas si on la voit vraiment. En tout cas, moi je trouve que ça fait une belle lumière. Bon, alors le truc un peu chiant, c'est qu'on est monté ici pour trouver un beau point de vue sur Paris, mais avec la pollution, on voit rien en fait. Alors je vais essayer de photographier Sacré-Cœur. De trouver un point de vue, on verra. Je ne connais pas du tout Paris, donc c'est un peu la découverte. Bon ça y est, je viens de prendre mon petit bain de foule, c'est le moment où je vais râler un petit peu. Alors je ne comprends pas pourquoi Paris, qui est une ville ultra polluée, je ne comprends pas pourquoi cette ville est si peu piétonne. Il y a des voitures partout, partout, partout. Et ça en fait une ville absolument pas artistique du tout. Partout où je vais poser ma caméra, il y aura une voiture dans le plan, il y aura des fils dans le plan. Je veux dire par là, Paris est une ville superbe, les bâtiments sont super beaux. Je pense qu'il y a un potentiel de fou, mais pour pouvoir l'exploiter un maximum artistiquement et même touristiquement, hein, parce que Paris n'a plus rien de romantique aujourd'hui, il faudrait vraiment que les rues redeviennent piétonnes. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde et aussi que la pollution baisserait vraiment. Mais ça c'est très français de se plaindre sur quelque chose et de ne rien faire pour l'arranger. Hein. D'ailleurs vous savez, il existe une maladie pour ça, les Japonais, ils idéalisent tellement Paris que quand ils arrivent ici, ils sont super déçus et ils pètent un plomb en fait. Alors là on est en train de faire les passages de Paris et ça c'est une découverte et ouais, et c'est pas mal, ouais. C'est le plus beau truc qu'on ait vu pour le moment parce que on respire là-dedans. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est tous très serrés, c'est très étroit, mais la ville est tellement étouffante qu'on se sent mieux là-dedans. Bon allez, on va s'arrêter 2 secondes de Starbucks. Le temps de boire un café, c'est la première fois que je vais au Starbucks de toute ma vie. Cappuccino, noisette caramel, en quelle taille il vous faudra? Moyen. Un prénom s'il vous plaît? Raphaël. Latte, noisette caramel, Raphaël. C'est moi, merci. Bon, mais le Starbucks est bien passé, ça nous a bien reposé. Là, on va rejoindre un pote à moi, Pouf, et on va découvrir le... Ouais, c'est un drôle de pseudo. Et on va découvrir le palais de justice. Bon, en tout cas, il commence à faire nuit. Et déjà, je préfère Paris comme ça, c'est mieux la nuit, Paris. Et il commence à faire froid, beaucoup plus froid que dans le sud. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Salut. Salut.
Du coup, tu travailles là? En ce moment, ouais. Alors, on est dans le palais de justice. En fait, c'est immense. Je m'attendais pas à ça. Le couloir, il est tellement immense, j'ose pas y aller. Surtout que je pense qu'ici, c'est plutôt sérieux comme ambiance. Alors, on va éviter de faire l'idiot avec le glide. Hein. Là, on est dans une salle de tribunal. Je sais pas si on a le droit d'être ici. On va vraiment finir par être jugé, oui. C'est clair. Voilà, c'était le palais de justice. Sur ce, Bon voyage. à bientôt. Ah bah à bientôt. Bon voyage. Ouais, merci. Et bonne soirée. Ouais, bah merci. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao. Bye bye. Bon voilà, on vient de se séparer de nos amis. Alors les deux veulent partir en Nouvelle-Zélande exactement comme nous. Alors c'était super intéressant de discuter avec eux de ce qu'on peut trouver là-bas et de ce qu'il s'y passe et de ce qu'ils ont vécu. Donc du coup maintenant la mission c'est de retourner à l'hôtel pour récupérer nos sacs. Et on part retrouver le bus qui nous attendra porte de... Maillot. Voilà. Bon alors là on est à la gare à Montparnasse. Le truc c'est qu'on a perdu un petit peu de temps en buvant un verre. Et on n'est pas sûr d'arriver à l'heure. L'organisation, vous savez. Et du coup, on speed un peu. On est devenus des Parisiens en fait. Bon voilà, on a bien récupéré nos sacs à dos. On a bien pris à manger pour la route. Et là, on se dirige vers le bus. Le métro, toujours le métro. Ah, c'était notre dernier métro de ce voyage. Ouvre-toi. Merci. Bon, là, on a trouvé notre bus. Il est de l'autre côté là-bas. On y arrive. On y arrive. Bon, allez, on est en train de courir. En fait, c'est super compliqué de trouver où se situait le bus. Et je le vois. Bon, en fait, on a galéré à trouver l'endroit où sont les bus. Mais c'est un sanctuaire de Flixbus. Après, on a que ça autour de nous. Flixbus, Flixbus, Flixbus. Le problème, c'est que le nôtre, il est censé partir maintenant. Et là, j'en vois un partir. Ok, on est bien arrivé dans le bus. Laissez-moi un petit pouce bleu, au moins pour s'effréner qu'on vient de se taper. Sans pouvoir manger. On ne peut pas manger pendant 10 heures. On va se régaler là-bas. Allez, on se retrouve à Amsterdam. Ciao.